parfait. Ok, les gars, bienvenue sur ce 4e épisode de Sous les jupes de la mode, le podcast qui se concentre sur la mode et sur les gens qui la font exister. Aujourd'hui, on reçoit Alioune. Alioune, bonjour. Bonjour. Bonjour, Alioune. Est-ce que tu peux rapidement nous donner ta définition de la mode, s'il te plaît? Ouais, waouh, ça c'est directement, on rentre dans le thème là. Direct. Ma définition de la mode, elle doit être propre à chacun et arrêter de vivre peut-être sous l'influence de la masse. Ok, C'est vraiment comme ça que je vois la mode dans des groupes. carrément. J'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de, pas de contraste, mais de non-sens, tu sais, quand on cherche vraiment à s'individualiser. Ça veut dire, on cherche à se différencier par son style, mais quelque part, il nous faut quand même, tu sais, l'adhésion de tous. On peut être validé, Bah mais oui. on veut être différent. Donc il y a une double valeur en fait de cette mode, de ce Ouais. courant de la mode. C'est assez marrant parce qu'en fait on veut faire valider notre différence. Ouais, carrément. Et à partir du moment où cette différence va être validée, en fait, tout le monde va vouloir ressembler à cette différence que tu as voulu instaurer au début. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il y a un double message. Et du coup, il dépend de chacun, on va dire. J'ai l'impression que tout le monde dépend de tout le monde, dans tous les cas. Ok. Donc on parle qu'il y a plusieurs tendances. Tu me parlais, genre, ce qui va être, on va dire, aujourd'hui en top de la mode, c'est-à-dire tout ce qui influence en majorité les marques, les gens, la manière d'agir, de s'habiller, etc. Et on a aussi cette boucle qui va et qui vient, c'est-à-dire que on a aussi des styles qui viennent, en fait, qui reviennent tout le temps. Ouais. On a ce qu'on appelle le vintage, qui est aujourd'hui vintage et qui va redisparaître pour réapparaître dans quelques années. Ouais, je pense dans 20 ans, on va avoir un nouveau vintage. Donc en fait, il y a une sorte de cycle et en même temps de continuité dans la mode. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui se mélangent. Ouais. Ok. Ouais. En fait, pour moi, je me rappelle, le prof nous disait toujours la même chose. En premier plan, t'as le cycle. Ouais. Tu vois, donc on va dire, on va prendre premier cycle, l'arrivée de la mode au grand public, donc aux années de Chanel, Ouais, carrément. donc années 40, même un peu avant. Ouais, 30. Ouais, 30 Enfin, même. Ouais, c'est ça. T'as ce cycle-là. Donc pour moi, c'est l'une des sphères principales aujourd'hui de la mode. C'est la Mhm. référence qu'on a tous. Carrément. Et en fait, cette boucle, elle tourne. En même temps, elle grimpe au fil des années. Ok. Et on va dire on va poser par décennie. À chaque décennie, t'as un style qui se différencie des autres. Par exemple, années 70, c'était les hippies. Ouais, carrément. Mais il n'y avait pas que ça. Oui, il n'y avait pas que C'est ça. celui qui sort du lot. C'est celui qui est sorti du lot, mais il était dans une boucle. Tu Ok. vois? Ok. T'as eu le rock juste après, les années 2000. Je sais pas trop comment qualifier ce style. Ouais, J'avoue, un peu particulier. C'est Ok. un style vraiment particulier. Mais en fait, t'as vraiment genre le premier plan, donc avec la boucle de tous les styles possibles. Ouais. Et à chaque année, t'as un style qui ressort et en même temps qui va être revisité. Exactement. Tu vois. Ouais, de ouf. Genre notre vintage qu'on a eu là il y a 3 à 4 ans, Mhm. c'était pas forcément années 70, hein, comme on disait. C'était peut-être pas le vrai vintage des années 70. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc, C'est ce que je veux dire, ouais. Et pour toi, cette année, c'est quel type de style qui ressort le plus, selon toi? L'avant-garde. Ouais, dans l'avant-garde. l'avant-garde, c'est ce qui Ouais. ressort le plus? L'avant-garde, déjà, pour moi, la couleur principale de ces 2 dernières années, on va dire, c'est le noir. Mhm. Tu vois, t'as eu le vintage avec beaucoup de couleurs. Là, on repasse au noir. Ouais. Je sais pas ce que ça va être après. Je suis pas dénicheur de tendance. Peut-être, mais on sait ouais, peut-être. Hein, ça se trouve, je prédis l'avenir. tu pas. vois. Je sais pas, hein. Mais ouais, là, c'est la couleur principale, le noir, avec toutes ces coupes simples. Le noir, c'est pas une absence de couleur du tout, c'est vraiment une couleur. Moi, j'ai défini comme une couleur. Et tu penses peut-être que ça reflète un peu la société? On est dans des tons un peu, sombres. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est sombre et tout. C'est peut-être ça aussi qui reflète. Ouais, je pense que Non, j'ai mais l'impression c'est qu'on n'a ça. pas envie de Ouais. trop se mettre en avant par rapport aux problèmes de la société. Ouais. Et du coup, on reste sur du noir. On s'efface Moi, du coup, par rapport au problème. Ouais, moi, je pense que ça joue quand même sur... Enfin, là, je pense que j'ai plus donné un avis personnel. Ouais, mais c'est ça qu'on veut. Mais, genre, exemple, tu vois, quand je me lève le matin, je suis pas en mode, waouh, la vie, elle est incroyable. Ok. Genre, tu vas sur ton téléphone, en 2 secondes, on te rappelle que il se passe ci à Gaza, que t'as toujours
la Russie et l'Ukraine, maintenant Trump qui se ramène dans le jeu. Enfin, Ouais. t'as pas vraiment de bonnes nouvelles, Ouais. tu vois. Et je pense que, vestimentairement parlant, on essaie de se mettre en retrait par rapport à ça. On essaie toujours de faire passer notre message, mais peut-être moins par notre présence. Enfin, on essaie vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Ouais, c'est fou comme vision. Et du coup, pour en finir avec cette idée de boucle qui revient et qui revient, c'est là où intervient le travail du créateur, du directeur artistique, c'est d'apporter cette légère touche de créativité qui va, en gros, faire un renouvellement de cette boucle. Ouais. Ok. Moi, je vois comme ça. Et bah là, récemment, on a eu des créateurs, je pense, qui ont très bien marqué le coup. Je pense à Rick Owens, mais là, du coup, ça commence un peu à se tasser, on va dire, parce qu'il a vraiment eu son prime il y a peut-être 2-3 ans. Ouais, carrément. Et là, on commence à avoir ses successeurs, Elliot Emile. Il y a un nom que j'arriverai jamais à prononcer, c'est Anne de Melester. Melmester, ouais. Ouais. Qui rejoignent un peu cette idée, mais qui rapportent encore plus leur touche de nouveauté. Rick Owens, c'est vraiment de l'art structurel. Tu vois, alors que chez Elliot Emile ou Anne, je ressens plus ce truc que je ressens aujourd'hui quand je me lève le matin, tu vois. Ok. Donc, je prends, le truc un peu brut, mais en même temps, tu te réserves. Parce Du coup, que, c'est plus ancré dans cette réalité actuelle. ouais, Ok. je le ressens plus en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ok, nice. Et du coup, en tant que public, comment tu consommes la mode? Bah, moi, je la consomme. Déjà, j'achète plus de vêtements. Je me suis posé des restrictions par rapport à ça. J'ai fait un tri en plus récemment. Ok. Ça fait mal au cœur. T'as moins de pièces, mais elles sont de meilleure qualité, du coup. Ouais, Ok. je me concentre plus sur les pièces de qualité et les pièces que je veux voir perdurer en fait dans le temps. Ok, nice. Et bah écoute, maintenant, je peux te laisser te présenter. Hein. Bon, on va commencer par ça. Bah moi, du coup, c'est Alioune Ménard. Je suis designer et créateur. Donc, j'ai ma propre marque. Ça, du coup, on y reviendra un peu plus tard. Et je suis rentré dans le monde de la mode à partir de mes 16-17 ans, en tant que mannequin. Ok. Donc, assez jeune, ouais. Et c'est quoi ton parcours, sinon scolaire? Parcours scolaire, c'est lycée, très simple. Après, j'ai fait plusieurs études supérieures Ok. qui n'ont pas réussi. Et il y a 3 ans, j'ai fait une année en école de mode. Et maintenant, je suis prof. T'es Dans prof. cette même école, ouais. Ok. Ah ouais, incroyable. Ouais. Jeu, en fait. Là, c'est bon, c'est fini. Et rappelle-nous ton âge? J'ai 24 ans. Prof à 24 ans. La boucle est bouclée, les gars. Voilà, donc, comme vous le voyez, 3 marques pour sauver la Terre. Imaginons qu'un alien débarque aujourd'hui sur Terre, qui vient te voir toi, et il te dit, il faut que tu me présentes 3 marques actuelles dans la mode. Il faut que ça me mette une claque, sinon je fais éclater la Terre. Tu donnes quoi comme 3 marques? Première marque, je donne E-Cycle. C'est une marque qui vient de Shanghai, en Chine. En fait, en termes de coupe, ça reste du très simple. Ouais, explique-nous. Donc en fait, cette marque, je suis tombé très récemment dessus. À mon travail, on m'a donné un bouquin. Ok. Et c'est un bouquin en fait, qu'ils sont fait produire eux-mêmes, où ils expliquent toute leur vision de la mode. Et en même temps, leur fonctionnement. C'est un bouquin que j'ai pas encore fini, mais ils expliquent donc leur conception, leurs usines, qu'elles soient en Chine, en France aussi, parce que maintenant ils sont en France. Ils ont même 2 magasins en France, un avenue Montaigne et l'autre dans le 16e. Ok. Ils ont un restaurant en Suisse. Ok, C'est vraiment une marque qui se concentre sur peut-être aider un public à conscientiser les problèmes de la mode. Aujourd'hui, les problèmes de la mode, c'est la surconsommation, De ouf. une pollution qui est excessive. De fou. Et cette marque-là, elle est constamment dans la recherche. Tu vois. Et donc ça, c'est la première marque que je présenterai à l'heure Ok. d'aujourd'hui. Qui vient de Chine, du coup. Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, en deuxième marque, je pense que je lui dirais Paradoxe Paris, parce que c'est une marque française et qu'il faut quand même représenter notre pays. Ok. Bah, je
Pour ceux qui connaissent pas, Paradox Paris, c'est une marque donc, qui a été créée en 2017, si je me trompe pas, euh, par deux personnes. Enfin, c'est un groupe d'amis quand même qui travaillent ensemble. Euh, et au fur et à mesure des années, ils ont vraiment concentré leur travail sur le développement des matières, des formes innovantes. Et eux-mêmes le disent souvent, on fait de la mode, mais ça reste du portable. Et c'est ça que j'aime bien. Ok. On n'est pas sur des pièces de show. Et même, genre, moi, je me suis rendu compte au fil des années que, certes, les prix augmentent, mais il y a un travail sur l'artisanat qui est fou. Il y a un vrai savoir-faire chez eux. Ouais, Mais vraiment. tout est fait dans leur atelier en bas. Ouais. C'est ça qui est beau. Et C'est- fait main, non, il me semble Ouais, aussi. Ouais, en fait, le développement, il est fait à la main. Il y a des développements de matière. Enfin, je pense, je conseille à tout le monde de passer, en tout cas dans leur boutique, pas forcément pour acheter, mais au moins pour regarder, parce que il y a un travail de fou qui est fait. Il y a une réflexion sur qu'est-ce qui est portable. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a ils sortent des pièces, des pièces, c'est des classiques, genre des vestes, des pantalons, mais tu te dis, le sens du détail, il est fou. Mhm. Et donc ça, c'est deuxième marque que je présente sur. Est-ce que c'est parce qu'elle est liée à ta troisième marque ou pas? Paradoxe. Je te vois venir. Est-ce que c'est ça? Faut te présenter à des aliens, rappelle-toi. Hein. Je pense, je vais être obligé de la citer. Ouais, Je vais être obligé de la citer. fais-le. Je vais être obligé de la citer, mais forcément, en troisième marque, je vais dire Rick Owens. Ouais. Forcément, du coup, il y a une petite collaboration qui a été faite avec Paradox. Carrément. Je crois que c'était en 2020, si je me trompe pas, ou 2021. Non, je crois 2021 même, Ouais. 22. Et puis oui, Rick Owens, je pense... Alors, j'irai chercher les archives, je pense, de Rick Owens. Ok. Les soit ses archives, ou soit, des pièces qui sortent du lot. J'ai Carrément. pas... Et je pense qu'il y a le choix. Ouais. Mais il faut bien les chercher. Ok. Je pense qu'il faut bien les chercher, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui portent du Rick Owens, c'est ces collections d'art show, que ce soit sur les chaussures ou même des pièces, hein. Mais il y a des pièces, genre tu vas dans les collections, surtout dans les collections femmes. Dans les collections femmes, il a fait un travail de fou. Là, j'en pense à une, je crois que j'ai mal le prononcé, c'est Porteville. Porteville, ouais. Ouais, Porteville. Même pour hommes, je me rappelle qu'il y avait une pièce en lassage de fer, enfin, c'était dans les derniers looks en plus. Mhm. Ça, je le présente à un alien directement. Ok. Ça, c'est... Après, sinon, je vais dans les collections EDFU. EDFU avec ses grandes robes en tulle recyclé là, qui sont incroyables. Je vais aller sur aussi Luxor. Collection Luxor hiver femme. Avec des robes en fait très simples, à la coupe très simple, mais au détail et à la matière particulière. Donc, là, c'est mes trois marques que je présente direct. Encore une fois, chez Rick Owens, il y a un savoir-faire particulier et il y a un univers aussi qui lui est propre. Ouais. C'est le seul à avoir cet univers. Je saurais même pas, c'est du transhumanisme, c'est du post-apocalyptique. Ouais. Je saurais même pas définir ce que c'est, mais c'est vrai qu'il est unique dans son genre. Et je crois que t'as quelques anecdotes avec Rick Owens, t'as fait partie de certains shows. Avec lui. Ouais, j'avais bossé une année, c'était en 2025. Yes. C'était en janvier 2024, j'avais participé sur la Céno. Ah ouais. Tu te rends compte qu'en fait, tout est travaillé. Ouais. Ouais. Il y a rien qui est laissé au hasard. Non. En plus, c'était l'année où il avait défilé donc chez lui, Ouais. que j'avais vu la Céno. C'était canapé, on va le placer là, même si personne n'est assis dessus. Mais quand tu regardes la vidéo YouTube ou même le live, après moi je me rends compte de pourquoi c'est placé ici. Parce que tel mur, il dégage telle couleur avec les lumières des projecteurs. C'est fou. C'est fou. Et là, j'avais rebossé du coup pour la collection 2025 hommes en hiver sur le développement. Vu que c'est une marque que je suis depuis longtemps, c'était assez facile pour moi de retranscrire l'idée de ce que j'avais dans cette marque. Donc j'ai apporté mes formes assez rapidement, des nouvelles formes, surtout au niveau des épaules, parce que moi c'est un travail que j'adore, Ok. que j'étudie en plus.
D'accord. Et je pense que c'était parfait pour travailler avec eux. Ouais. Donc, et un univers aussi, une ambiance de travail qui est très saine pour le milieu de la mode. Pourtant, on peut avoir des préjugés en se disant c'est tout l'inverse. Ouais, Ça va vraiment laisser à Walleguen, c'est des démons. Ouais, mais je pense que ça doit vraiment dépendre des marques. Là aussi, je trouve que pour ma part, ça change quelque chose de pas avoir la pression d'un groupe. L'indépendance. Ouais. Parce que je sais pas, j'ai pas donné d'avis sans y avoir travaillé, mais si je pense à des Dior ou à des Chanel aujourd'hui, enfin, même si Chanel n'est pas dans un groupe, mais ouais. Je pense qu'il y a aussi la culture d'entreprise. Quand on est sur des entreprises très conservatrices, peut-être qu'il y a une ambiance différente, je sais pas. Je pense que c'est à réfléchir. Mais en tout cas, ouais, j'étais très étonné de l'ambiance de travail. Ouais, carrément. Ouais. Donc, ok. Donc, cette indépendance, c'est ce qui t'a aussi séduit pour y travailler. Et je sais qu'aussi, tu t'y habilles beaucoup, Henry Coens. Et je crois que tu m'avais parlé hors caméra de l'ambiance, par contre, qu'il y a dans les magasins. Ouais, bah ça, en vrai, faut le dire, hein. Moi, je suis transparent là-dessus. Je sais pas comment ça a été étudié, mais pour avoir fait 2 magasins Henry Coens, parce que il y en a un à Paris, et quand j'étais allé à Milan en sortie scolaire, j'avais décidé d'y aller. C'est un contraste total. Une humeur désagréable, mais ouais, non, des vendeurs très désagréables et qui sont juste là pour te pousser à la consommation, au final. Peut-être que c'est fait exprès, au final. Peut-être. Ouais, peut-être que c'est voulu pour continuer l'univers assez particulier de Rick Owens. Voilà, je pense que là, on va changer un peu de thématique. On va même plus poser une question, on va partir sur du quiz. Vous pouvez du coup, d'ailleurs, tous les deux y participer. Ouais, tu n'es plus obligé de rester dans ton coin. J'étais un peu silencieux. Je suis un peu dans la régie, donc je ouais. Non, là, on va passer sur du quiz. Ça va être... au départ, il va falloir deviner quel défilé c'est de Rick Owens, la saison. Ah ouais, tu m'as fait vraiment un truc personnalisé là. Ah oui. J'ai senti. Ah oui. Ça va, je m'attendais tellement pas. C'est renseigné. Là, il y a vraiment. Je vais te montrer des défilés. Il va falloir que tu devines la saison, que tu m'en dises peut-être un avis rapide sur ça, sur la collection en elle-même, sur le show, sur tout ça. Ensuite, on va passer à une autre partie du quiz, c'est-à-dire que tu vas devoir deviner si c'est du Rick Owens, si ça en est pas. Enfin bref, tu vas comprendre. Donc on lance tout de suite avec c'est hyper personnalisé, j'adore. Ouais, tu vas kiffer. C'est Rick Owens ? C'est... Ok, tu peux arrêter le jeu, il a trouvé. Ouais. Ah, my god. Je savais que vous alliez avoir tout. My god. Ouais. Ah putain, alors je sais plus la date, mais il avait marqué celui-ci. Ouais. Au moins un nom, au moins une date ou une saison. C'est femme déjà, non ? C'est, Saison femme, hiver. Ouais, déjà c'est avant Covid. C'est avant Covid. C'est avant Covid sûr. Je dirais peut-être pas 2019, mais peut-être plus 2018. Encore avant. C'est 2016 2019 C'est 2016. Ah, vache! Mais alors? Et c'est Spring Summer. C'est Spring Summer. C'est un Spring Summer? C'est un Spring Summer Arrête. 2016 femme. Ouais, carrément. Et je voulais le mettre parce que... J'ai un point du coup. T'as un point. Et je voulais le mettre parce que ça me paraissait hyper important, parce que moi, même avant de rentrer dans l'univers Rick Owens, ce qui m'avait frappé, c'est vraiment ces mannequins mis à l'envers sur le mannequin. Je pensais vraiment au départ que c'était des mannequins vivants à l'envers. Bah, tu sais que, anecdote, mais je crois que c'était un de ces défilés où Tommy Cash il est arrivé avec... Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça, vraiment. Tommy Cash, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste russe. Non, Lituanie, ouais. Lituanien. Non, estonien. Ah, Estonien, ouais. Il vient d'Estonie. De base, c'est un artiste musical qui fait du coup du son. Et il s'est vraiment rapproché de la mode. Il est présent à beaucoup de Fashion Week, notamment au défilé Rick Owens, toujours dans des tenues full excentriques. Ouais. Et donc voilà. Mais ouais, ce show, il était hyper important pour moi parce que il m'a vraiment marqué avec ses formes particulières. L'idée de mettre des mannequins comme ça, c'est là pour moi, je parlais du transhumanisme. On y est complètement. Là, c'est pas des vrais mannequins du coup. Là, c'est des. Non, c'est vraiment. Je crois que c'est des pantins. Enfin des. Pantins, mais Il me semble. Tellement Parce que réaliste. Comment tu peux soutenir un poids comme ça, ou alors il faut vraiment être sclémé de ouf. Donc je pense que c'est du faux. Et même c'est de ça qui a découlé. Il a fait des tables basses avec son faux corps. Ça a vraiment créé une werse autour de ce délire-là. Pour moi, c'est
ça m'a matrixé. Bon, là, je vais utiliser le mot, ça m'a matrixé, complètement. Et sous Frozen et Matrixé aussi. Ouais, je suis matrixé de fou. Je suis matrixé de fou. Ok. Voilà, donc vous avez trouvé, enfin, tu as trouvé. On peut passer au deuxième. Bon, là, c'est Ouais, c'est Portville de Exactement. 2023. 4. Ouais. Ah ouais, putain, je suis perdu sur les années, 2024, ouais. Et là, du coup, tu peux nous parler de lui, là, du premier mannequin? Bah, Tyron Dylan, c'est muse et petite amie, on va dire, de Rick Owens. C'est aussi le styliste designer. Je pense que on sent que Tyron commence à prendre de plus en plus de place. Chez Rick Owens. Ouais. Tu penses que c'est le successeur, c'est lui qui va prendre? Ouais, ce sera le successeur obligatoire. 100%. Ah, tu penses pas qu'il va. Ouais, bah après. Non, je pense que... Non, Tyron, il est totalement prêt pour ça. Hein. D'ailleurs, il est mannequin aussi chez Tommy Cash, Ouais. sur sa Oui. marque. Ouais. Et bref, continue. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, qu'ils prennent la suite, justement? Ah, moi, pour moi, ce serait une suite logique. Hein. Tu penses? Mais c'est pas les mêmes personnes. Ouais, donc ce sera On le quelque chose voit, ça va être différent. Mais je pense, en fait, ils ont une manière de réfléchir qui est assez similaire. Mhm. Parce que sinon, ils seraient pas à ce niveau-là, tu vois. Mais on le voit. Alors peut-être que c'est par rapport à l'âge aussi, mais Rick Owens, c'est quelqu'un, même avec les caméras, au final, de très réservé. Il est fou, Enfin, carrément. tu le vois là sur le dernier show, quand il sort avec Michel Lamy, c'est hop, je fonce au taxi, puis tu vois. Il est. Et genre, il reste très simple. Tyron, il se montre un peu plus, mais toujours dans la simplicité. Même moi, la première fois que j'avais rencontré Tyron en sortie de défilé, c'est genre quelqu'un, tu veux le prendre en photo, il va te dire ok. Et après, il va se Il est balader abordable. tranquille. Très abordable. Vraiment très abordable et très gentil aussi. Ok. Ah bah tant mieux, au moins Ouais. ça suit la continuité. Du coup, je voulais mettre ce show parce que déjà, ils sont chez eux. Ouais. C'est leur appart. Et en plus de ça, moi, ce qui m'avait marqué, c'est ces bottes qui sont gonflées à l'air. Et vraiment, ça m'avait mis un point d'interrogation dans ma tête. Je me demandais ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est vrai que c'était suffisamment volatile pour dire qu'il y avait de l'air, mais je comprenais pas comment ni pourquoi. Et au final, ils l'ont expliqué après et ça m'avait vraiment marqué. Fameuse dans ce chambre à air. film. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment unique. Il a un sens de la collaboration aussi qui est folle. Ouais, je pense, ouais. Ouais, il c'est collabore avec vrai. beaucoup de gens et ça c'est cool. De ouf. Troisième défilé. Ouais, c'est bien. C'est le dernier. Exactement. Ah ouais, t'as pas fallu longtemps. Carrément, mais moi j'ai pas eu le temps de. C'est la musique et la musique. Ouais, elle est- je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord. Bah, j'ai une anecdote aussi sur la musique. Je crois que tu l'avais raconté. En fait, j'écoutais cette musique, mais ça faisait peut-être 1 ou 2 mois, tu vois. Et je me rappelle que quand je me connecte sur le live et que j'entends le début, je me dis attends, ça sort de quelque part. J'ai déjà écouté. Et au fur et à mesure du temps, je dis mais en fait elle est dans mon téléphone. Et Incroyable. c'était une des dernières musiques en fait que j'avais enregistrées sur mon téléphone. C'est Mass Production de Pecky quelque chose. Ok. Comme ça, faudrait que je la retrouve, mais elle est Ok. incroyable. Ça va l'afficher ça. Ouais. Bon bah écoutez, on va cash enchaîner parce que le quiz n'est pas terminé. Rick Owens ou pas Rick Owens? Non, Fear of God. Ok, il est chaud. Oui, effectivement, c'est Fear of God et je mettais la suite pour. Ah oui, il a même pas. Il a été trop vite, il a été trop vite. Ah, j'ai fait une trompée de joueurs là. Ah ouais, je vais rassembler les grosses têtes. Mais là, je pense qu'il va être. Ouais, il va être sur le coup. Ouais, il va ouais, être ouais. sur le coup. J'ai mis les lunettes pour voir. Ok, ok, nice. Ok, nice. Bon, ouais, ça c'est. Attends. Ouais, Rick Owens. Attends. Non, si, Rick Owens. Si, Rick Owens, parce qu'il y a quand même le zip, le travail du zip sur le côté. Même l'écran. Ça n'est pas du Rick Owens, c'est des fausses. Non. C'est complètement des fausses Rick Ouais, Owens. bon, c'est Rick Owens quand même, mais du faux. C'est l'ADN. Fake Surtout it qu'on va y till you venir make avec it, fake it avec till you l'actuel les actuelles contrefaçons, mais c'est marrant parce que voilà, tu peux les aborder à 40 balles sur Etsy et sur Shein aussi. Je conseille pas de le faire. N'achetez surtout pas ça et économisez pour pouvoir vous acheter du Rick Owens parce que ça vaut vraiment le coup. On enchaîne. Rick Owens ou pas Rick Owens? Rick Owens. Franchement. Je vous laisse répondre tous Bah, les deux, attends. comme ça laisse Je du... dis Rick. Je sais pas, j'aurais peur que ce soit. Non, vas-y, je vais dire Rick Owens aussi. Parce que vu le haut là. C'est du Moi, MM6. c'est surtout le zip à la poitrine. C'est du MM6, Margiela. Les gars. Arrête. Ouais, j'ai fait exprès de saisir cette pièce parce que je me suis dit c'est fou comme on pourrait y croire. Mais c'est vrai que l'ADN est assez similaire, hein. C'est presque chauve-souris, c'est presque... En vrai, Non, mais en fait, c'est surtout le zip à la poitrine qui m'a un peu marqué.
Genre, qui te fait penser que c'est du Rick Owens ou au contraire Non, que ça qui me t'a fait éloigné? penser que ça m'aurait fait. Ouais. Ce serait du Rick Owens. Ok, la forme, tu t'es dit que ça pouvait être autre chose quand même. Ouais, Ok, ouais. ok. Ok, nice. Rick Owens ou pas Rick Owens? Non, Michel Lamy. Bah, c'est pas Rick Owens. Ouais, mais j'aimerais bien que tu nous en parles justement de Michel Lamy par rapport à Rick Owens, parce que c'est pas la même personne, c'est évident hein, pour ceux qui l'ont pas deviné, mais à quel point Michel Lamy fait partie de Rick Owens, à quel point elle est importante pour Rick Owens, j'aimerais que tu nous en parles. Je pense que les gens ont une vision du couple de la mode. Tu vois. Et moi, je pense que ça va vraiment au-delà. Je pense au tout début, quand ils se sont rencontrés, Michel, elle l'a vraiment drivé sur la mode, tu vois, et sur sa manière de penser. Je pense que Rick Owens avait une manière de penser et Michel l'a juste développé. Ok. Ouais. Donc pour obtenir le Rick Owens d'aujourd'hui, elle est nécessaire. Ouais, totalement. Parce que à ce moment-là, Michel avait déjà son image euh, et à ce moment-là, je pense qu'ils ont aussi décidé d'avancer ensemble, tu vois. Et ils ont encore plus approfondi leur image. Enfin, là, en plus, cette photo, elle est tellement... Particulière, Ouais. elle est folle. Ah, je suis d'accord. Et ben, je pense que c'est vraiment un personnage haut en couleur et je suis d'accord avec toi pour la direction artistique parce que même on la voit sur des défilés, on la voit rock ses tenues, mettre ses tenues. Et pour ceux qui savent pas, Michel Lamy, de base, elle est avocate. Elle a passé le concours d'avocat et elle est devenue artiste par la suite et muse et créatrice chez Rick Owens. Enfin, la totale. On peut passer au suivant de l'image du quiz. Ouais. Pardon. Rick Owens ou pas Rick Owens? Ça me dit quelque chose, ça. Ça, c'est Rick Owens ou c'est pas Rick Owens? Ah, Est-ce je que sais pas. tu peux me mettre sur la voie, s'il te plaît? Ouais, moi, je dirais que c'est plutôt une influence. C'est pas Rick Owens? Non, je pense pas que ce soit Rick Owens. Non. Ok. Qu'est-ce qui te met sur Je la sais voie? pas, c'est avant-gardiste, ça Ok, commence par un ok. M. Ok. Ouais, j'ai pas le nom en tête. Attends, peut-être qu'il peut nous aider. Tu peux nous aider. Je crois que ça vient de chez Ménard, non? Ah ouais? Ah, voilà, ouais. c'est ça. Faut qu'on vérifie, mais il me semble que c'est possiblement ça. Ouais. C'est possiblement ça. Ben, on va passer à la section directe suivante parce que justement, tu vas nous expliquer plus en profondeur ce que Ménard veut dire, ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, je pense que tu es plutôt bien placé pour nous parler de cette marque que j'ai présentée comme un faux Rick Owens, comme non Rick Owens. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de Ménard? Qu'est-ce que c'est? Comment t'en es arrivé là? Bah, Ménard, c'est vraiment ma réflexion à la fin de ma première année d'école de mode. Je savais que j'allais pas continuer en deuxième année. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Énormément de remises en question pendant 2-3 mois après la fin de l'année à l'EIDM. Et j'avais plein de pièces d'études. Ça partait un peu dans tous les sens. J'avais aussi, je pense, beaucoup l'influence de Rick Owens à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, en vrai, quitte à faire quelque chose, autant faire une marque. Au départ, ça s'est fait un peu sur le tas, où j'étais plus concentré à montrer ce que je faisais, mais en même temps, j'apprenais à faire des nouvelles choses. Et enfin, même encore aujourd'hui, c'est le cas. Petit à petit, j'ai commencé à structurer aussi un peu tout ça avec une belle page Instagram, faire un site web. Il y avait toutes ces choses que je ne connaissais pas et il y a quand même pas mal de gens qui m'ont aidé à faire tout ça. Et la marque, en fait, elle est née juste d'un profond désir de parler de mes émotions à moi. C'est quoi ces émotions? À ce moment-là, c'était énormément de colère, je pense, par rapport aux injustices sociales. J'avais aussi tous les problèmes environnementaux en fait que je voyais, que ce soit sur les réseaux, même à la télé ou même juste en sortant dans Paris. De fou. Voilà. Moi, j'avais envie de parler de tout ça, je savais pas trop comment, et je trouvais que la marque c'était la meilleure façon de le faire. Et encore aujourd'hui, je continue à le faire d'une différente manière parce que bien évidemment j'apprends, donc j'essaie de communiquer d'une manière différente. Et au moment en fait où j'ai créé cette marque, mon premier défi c'était c'était créé en septembre 2023 et je devais sortir un défilé en juillet 2024. Ok. C'était ma période donnée, ça devait fonctionner comme ça. Chose que je pense avoir réussi.
Même si aujourd'hui, avec du recul, il y a des choses que je changerais, mais ça, ce sera pour les prochains défilés. Carrément. C'est quelque part. Il y en aura d'autres. Euh, mais au moins, j'apprenais. J'apprenais, et puis en même temps, j'avais toutes mes connaissances durant ma première année d'école. Donc, je pouvais tout mettre en œuvre, en fait, pour arriver à mon but final. Et j'étais agréablement surpris aussi j'ai quand même réussi à ramener du monde. T'as fédéré autour de ta marque? Ouais. Et même encore aujourd'hui, petit à petit. Parce qu'en même temps, j'ai commencé aussi à me détacher d'une certaine image qu'on m'attribuait. Parce que quand j'ai commencé, même encore jusqu'au défilé de juillet dernier, on m'attribuait beaucoup l'étiquette de Rick Owens en arrière-plan. Ok. Au départ, je l'acceptais et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me freinait, même dans mon processus créatif. Bien sûr. Donc j'ai commencé à me détacher vraiment de cette image, même quand on me le disait, des fois j'avais tendance à pas répondre. Ok. Ou à dire oui, mais Mm. je suis pas que Tu ça. n'es pas Rick Owens. Ouais, déjà je suis pas Rick Owens en plus, Ouais. c'est ça le truc. Carrément. Il m'inspire énormément, mais il y a tellement d'autres choses qui m'inspirent énormément que Rick Owens, on va dire, c'est primaire dans la mode, mais mon inspiration principale, c'est pas la mode, c'est l'architecture. Ok. Ouais. Carrément. Tu vois. Ouais. Donc, enfin, il y a tellement de choses aussi qui sont différentes. Mais ouais, voilà, c'est. Et là, tu parles d'architecture. C'est quel type d'architecture qui t'inspire? C'est le brutalisme? C'est... Alors, au départ, je pensais que c'était le brutalisme. Ouais. Je suis allé à Berlin, Ok. c'était plus le brutalisme. Ah ouais. Bon, Trop bah, de moi- brutalité. C'était Ouais, trop brutal. ouais, trop brutal. Genre, en plus, c'était. On m'avait toujours dit, ouais, faut que t'ailles à Berlin, tu vois, voir Ouais, on t'a vendu l'architecture. le truc, quoi. Le seul truc qui m'a marqué à Berlin, c'est l'architecture de Berlin-Est. Ok. Donc au moment où c'était pris par l'URSS, parce que il y a des lignes, mais qui sont droites, des bâtiments qui sont sculptés de la même manière. Et ça m'intriguait énormément. C'est la seule chose qui m'a marqué à Berlin, avec si tout ce qui va être par rapport à la Shoah, tous ces trucs-là. Il y a des trucs qui sont vraiment marquants. Mais en termes d'architecture, je pense que la ville qui m'a le plus marqué, ça va être Colmar. Ah ouais? Ok. Ouais. Wow. Ouais. Colmar, en Colmar. France. Ouais, Colmar en À France. l'est en plus. Et ouais. et ensuite, c'est Londres. Ok. Ouais, Londres. Quelle partie de Londres Waouh. Il y avait d'un côté, il y avait le quartier des affaires. Le fait d'avoir de la hauteur, ça me fascinera toujours. Et de l'autre côté, il y avait Camden Town. Ah oui. Ouais, Street food, beaucoup de couleurs, Je connais. un peu, Je me souviens. genre ça se mélange un peu, genre c'est des petits bâtiments sur 2-3 étages, mais ça se confond. Le petit... Même c'est très intimiste aussi. Ouais. Et la brique rouge aussi qu'on retrouve beaucoup chez eux ou pas du tout? Pas tant que ça. Hein. Ouais, non, Ok. mais ce côté-là, pas trop. C'est... Comment expliquer ça? Comme il a dit, les bâtiments sont pas super hauts. C'est Ok. très petit. bas et t'as beaucoup de On couleurs. dirait un labyrinthe. Ouais. Ok. Labyrinthe avec beaucoup de couleurs, beaucoup de rues où, genre des fois tu peux avoir des surprises. Tu tournes là, tu te dis waouh, mais qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là-dessus, ouais, de Londres, ça m'a marqué. Et dans le même esprit, t'as Brighton qui est côte, en gros face à la Normandie. Ok. C'est un peu c'est marrant parce que c'est dans GTA, tu sais, genre à Venice Beach, t'as l'allée là avec la grande roue, les manèges Ouais. et tout. Il y a la même chose à Brighton. Ah, Ok. London Eye. Bon, les gars, je fais juste cette pause pour vous dire qu'après, on a totalement confondu Brighton et Westminster. Le London Eye, il n'a rien à voir avec la roue dont parle Alioun. C'est complètement dans le centre de Londres, à côté de Big Ben, tout ça. Donc, excusez-nous pour cette petite confusion. Non Ouais. Ah, ok. Ah, ok, Oui, ça. non, non, Avec ok. le. Comment ça s'appelle? Ouais. C'est quoi le fleuve? Tanu. Ouais, Ouais, j'ai oublié le fleuve. bon, Ah ouais, vraiment délimité. C'est quoi? C'est la Tamise, non? À Tamise. La Tamise. La Tamise. Ils ont fait Voilà. peur, on a des géographes dans les... Ouais, heureusement, on est entouré. Heureusement qu'il y a une Ouais. équipe technique derrière. Merci à l'équipe technique. Et du coup, pour en revenir à ta marque, au-delà des inspirations, c'est culotté de créer une marque. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens essayent. C'est bien plus facile d'avoir de la visibilité grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais justement, par cette grosse visibilité, c'est compliqué
de se démarquer du reste. Et en plus, on a des grands groupes qui rachètent des marques. Et du coup, il y a d'énormes moyens qui sont déployés pour les marques. Ouais. Comment tu arrives, toi, en te disant, tu sors de ton école, que tu finis même pas, Ouais. comment tu te dis, je vais aller au bout, je vais créer cette marque de A à Z, présenter des collections? En fait, dans mes idées, quand j'ai commencé à développer la marque, et encore aujourd'hui, ça tourne dans ma tête, je me suis toujours dit, imagine ça perce. Et en contrepartie, je me dirais toujours, je vais y aller très lentement. Genre, là, tu me mets un coup de buzz dans un mois. Honnêtement, je pense que j'assume pas. Ok, Je pense qu'il faut savoir être honnête. ok. Euh, Nice. Et ouais, moi, je me suis toujours dit, en fait, moi, ma marque, je préfère l'imaginer de genre déjà dans 5, 10, 15, 20 ans, tu vois. Sur le long terme. Ouais, sur le long terme. Mhm. J'ai par exemple mon petit frère qui m'aide sur la stratégie, sur le marketing. Chaque fois, il me propose des idées pour percer rapidement. Ok. Mais à chaque fois, je répète, on n'est pas prêt à percer rapidement. On n'a pas une structure, enfin, ce qui est normal, tu vois, parce que j'ai commencé ça fait même pas, ça va faire 2 ans, je crois, Ouais. bientôt. Je peux pas arriver en disant, ouais, j'ai tout, j'ai les fonds, j'ai déjà des ateliers un peu partout, des fournisseurs un peu partout, une équipe par-ci, une équipe par... Non, c'est pas la réalité des choses. Je suis avec quelques personnes, on travaille à fond, où on essaie de collaborer avec des gens, enfin, c'est de faire des connexions, en fait. Je pense que ça doit déjà marcher comme ça, De fou. avant de se dire, j'ai envie de percer. Parce que... C'est une mauvaise motivation déjà d'avoir juste envie de percer. mais surtout, je pense qu'on se rend pas compte de la charge mentale que c'est. Mhm. Je prends un exemple qui est totalement en dehors de la mode, mais en fait, c'est un truc que je regarde beaucoup, c'est la Formule 1. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est en lice pour être titré champion du monde, et c'est le seul à parler des problèmes mentaux. Où, en fait, il y a tellement une pression sociale quand tu es une personnalité, qu'on ne te prépare pas à ça. Et ce mec-là qui parle, je crois qu'il a à peu près mon âge, ou Ok. un petit peu plus vieux que moi, et c'est un mec qui est sous les feux des projecteurs constamment. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais si ça m'arrive aujourd'hui, mentalement, je suis pas prêt. Et j'ai besoin de me préparer petit à petit, juste me préparer déjà à me concentrer sur mon travail, et ensuite à me concentrer sur la personne que je renvoie aux autres. Normal. Ouais, je comprends. Chaque chose en son temps. Ben, ça, c'est une décision qu'il faut prendre en tant que directeur artistique. C'est une position qu'il faut choisir, c'est un fonctionnement qu'il faut choisir, et justement, ça nous permet de directement enchaîner sur cet attribut de directeur artistique par rapport à l'actualité. Alors, on en parlait tout à l'heure justement avec Jonathan Anderson. C'est un avis, une situation actuelle où beaucoup, énormément, voire tous, les directeurs artistiques des grandes marques, des plus petites, des marques en général, quittent leur poste. Parfois sans rien avoir derrière. On pense par exemple à John Galliano qui, je crois, n'a toujours pas de poste à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, non. Voilà. Toujours que des spéculations. Il y a eu beaucoup de drafts, on va dire, pour parler un peu sport dans le basket, de mercato dans le foot. Toutes les marques ont vu leur directeur artistique changer. On a dernièrement, et on a fait une petite vidéo là-dessus, Demna, qui part de chez Balenciaga après 10 ans de loyaux services, qui a vraiment refondé la marque, qui a fait de la marque ce qu'elle est aujourd'hui, connue mondialement, et qui part chez Gucci. Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Bah, le mouvement de Demna vers Gucci, au départ, je me suis dit, bon, pourquoi pas, il a peut-être fait son temps chez Balenciaga, mais en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, mais, ok, lui, il part, il fait son truc. Mais la personne qui va arriver chez Balenciaga, je pense que j'ai plus peur de ça que de Demna chez Gucci. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et on se disait ça tout à l'heure en off. Genre, il a tellement instauré un univers. On a beau aimer ou pas aimer, mais l'univers, il est puissant de fou. Tu regardes un défilé de Balenciaga sur ses 10 ans. Ok, c'est pas, on va dire, l'univers principal de Cristobal Balenciaga à l'époque. Mais genre, justement, en fait, lui, il est arrivé, il a dit, tu vois, le truc de la boucle, bah, pour moi, Demna, il en fait partie. De fou. Des gens qui ont pris un style,
et qui se sont adaptés à l'actualité du moment. Mais carrément. Et qui, ouais, On veut pas de Cristobal Balenciaga chez Balenciaga aujourd'hui. ah non, On veut justement des gars comme lui. non, non. Et puis, perdurer 10 ans et refaire une image de marque comme ça va au-delà du talent. C'est que ce mec est fait pour ce métier. Ouais. C'est que là, tu sens que le mec, il a travaillé avec les bonnes personnes, qu'il a appris comme il faut et qu'il a parfaitement géré son travail. Bon les gars, je reprends la parole juste pour vous dire qu'on a eu une galère avec les caméras. Du coup là, vous allez juste assister à une ellipse narrative. Voilà, bonne fin de vidéo. Donc, pour On ceux en qui était nous ont où quittés, on allait embrayer sur. Le sujet c'était les changements de directeur artistique et on allait embrayer sur J.W. Anderson qui part chez Dior. Alors, moi, on m'a donné une info. Apparemment, il reprend hommes et femmes. C'est ce qu'on m'a dit. Après, à voir. Mais donc, Ça a l'air de déplaire. Là. Ça a l'air de déplaire. partons de ce postulat. J'ai vu qu'il y avait une réaction dans le public. Dites-nous en plus. Dans des maisons comme ça, c'est trop gros. Ah ouais? Ah, c'est trop gros. Hommes et femmes, ça veut dire janvier, tu commences l'année, hein, janvier, Croisière. haute couture. Attends, ce que t'as fait, ça fait janvier homme, haute couture. Février femme, prêt-à-porter, donc hiver. Croisière. Juin, c'est homme. T'as aussi haute couture été. Septembre, femme. Et ouah, c'est trop. C'est trop. Karl Lagerfeld le disait lui-même. Il faisait je ne sais plus combien de défilés par année, je crois. C'est énorme. Je sais pas, en tout cas, nous, de ce qu'on a eu comme info, il aurait demandé lui-même expressément à pouvoir faire les deux, à être le seul à mener le bateau. Après, moi je trouve, c'est vrai que c'est énormément de travail, mais avec ce qu'il fait avec l'OEV, quand même, tu vois, il a l'OEV plus J.W. Anderson. Ouais. Bon, certes, c'est vrai qu'on peut, enfin pour moi, les deux, ça a fusionné, hein. Pour moi c'est la même chose. Mais est-ce qu'il, tu vois, si, je sais pas. Mais c'est intéressant de ce dont tu parlais de Karl Lagerfeld parce que c'est le parallèle que je voulais aborder, pardon. C'est cette différence qu'il y a entre les directeurs artistiques d'aujourd'hui, les directeurs artistiques d'avant, quand on parle à l'école Lagerfeld, toute cette époque-là, où les mecs, ils endossaient vraiment des rôles énormes. Le nombre de collections énorme. Le mec, il va chez Fendi et en même temps chez Chanel, quand on parle de Lagerfeld. Enfin, c'est vraiment un travail monstre. Et aujourd'hui, on leur en rajoute encore. C'est certain parce qu'il y a encore plus de collections, il faut encore plus penser à la suite, etc., etc. Mais ils le supportent plus. Je pense que c'est ce qui participe aussi à ce changement constant de directeur artistique, c'est que la charge de travail qu'on leur demande, c'est peut-être ça la raison qui fait que les mecs, ils restent que 2, 3, 4, enfin en tout cas moins de 10 ans. Le système de travail est aussi global. Ouais. Aujourd'hui, notre système de travail, il faut le changer, totalement. Production. Notre manière de travailler, en tout cas en Europe occidentale en général, je trouve qu'on peut l'améliorer. On a toujours ce truc de 8h, 18h. Enfin, surtout dans un métier artistique comme celui-là, je pense que chacun a sa manière de travailler. Carrément. Et chacun doit aussi apporter une nouvelle manière de travailler, tu vois. Pourquoi, enfin, j'ai jamais bossé dans des maisons, enfin, dans les grandes maisons comme Dior, tu vois. Pourquoi ça tournerait pas genre 24 heures sur 24? Parce que, je sais pas, genre de 22h jusqu'à 4h, bah, il y a telle personne qui est plus à l'aise pour travailler la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'on se concentre beaucoup trop sur le système de travail et les directeurs artistiques renvoient beaucoup cette image de travailler. Et c'est pour ça que je suis un peu réticent au fait d'avoir hommes et femmes chez une personne, ouais. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui. Là, honnêtement, il se lance dans un... Enfin, si c'est confirmé, parce que pour l'instant, au dernier nouvelle, je crois qu'il prend que l'homme. Homme, c'est officiel. Homme, c'est Ça, officiel. Homme, c'est officiel. Femme, peut-être ce sera confirmé, et là, du coup, advienne que pourra, ou peut-être ce sera quelqu'un d'après qui. Est-ce que vous auriez des noms, par exemple, pour l'accompagner chez Dior, si jamais... Chez la femme. Chez la femme. Personne. Personne. Au pire, il fait du mixte, hein. Ouais. En vrai, ça, vraie question, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais, Surtout c'est- actuellement, Il y en a c'est qui une le vraie question font. qui se pose. Elliot et Emile, ils le font très bien. Carrément, En carrément. vrai, c'est même mieux. Et en plus, tu réduis le nombre Ah de ouais. défilés. C'est ça. Tu réduis le nombre de défilés, enfin, en plus, pour des marques comme Dior, on sait que ça se répète. On voit que ça se répète. Tu pourrais rajouter, enfin,
je sais pas, tu pourrais refaçonner plus en profondeur l'image de marque, Carrément. au lieu de faire du homme et femme. Ah, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, je pense que on a bien fait le tour de la question pour éviter Ouais. qu'on s'étale encore plus. Alioun, merci. Ah, c'était un grand plaisir. Hein. Bon bah voilà, cet épisode est terminé. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. Merci à Alioun, merci à Immortanjo. Restez connectés parce que dans les prochains jours, il y a la suite qui arrive. Comme d'hab, restez frais. Racontez-moi vos vies dans les commentaires. Prenez soin de vous. Let's go! Wait.